Alors là, je m'adresse à toutes les personnes qui travaillent sur elles depuis de nombreuses années et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Donc vous avez vraiment accumulé une quantité phénoménale d'expérience, de prise de conscience, de connaissance de soi et vous avez comme ça vraiment un foyer d'informations à disposition qui est assez phénoménal. Mais ce que je constate souvent, c'est que il y a une difficulté comme ça à mettre en lien ces informations pour que ça fasse vraiment un effet, ça provoque un effet dans votre vie qui amène à un vrai changement et à un changement de palier. Pourquoi? Ben parce que ces informations, elles sont encore très dispersées et il y a une difficulté comme ça à faire émerger un sens nouveau par rapport à tout ce que vous avez pu prendre conscience, réaliser, expérimenter. Alors, vous avez d'un côté conscience de votre nature divine, parce que voilà, vous avez fait vos stages spirituels, vous avez fait vos reconnexions, donc vous savez que vous êtes un être divin, que vous vibrez dans une essence, une fréquence particulière, et vous avez cette conscience de cette divinité intérieure, euh, de cette spiritualité qui vous anime. Mais ça, c'est un aspect de tout ce que vous avez pu expérimenter, c'est un champ d'expérience. Puis après, vous avez un autre champ d'expérience, c'est le champ d'expérience de votre blessure. Et là aussi, ben, vous avez accumulé les guérisons, les soins, les thérapies. Donc vous connaissez, vous êtes devenu un expert de votre blessure. Donc vous la connaissez en long, en large, mais ça reste déconnecté justement de cette nature divine que vous avez pu expérimenter à d'autres moments. Et vous avez comme ça un peu ces deux pôles. Ensuite, vous avez encore le masque que vous portez. Celui-là, peut-être vous le connaissez un peu moins parce que c'est celui que l'ego protège le plus parce que il en va de sa survie. Donc, il est très bien caché, assez difficile à saisir. Mais peut-être que si vous avez été vraiment creusé et puis que vous avez eu ce courage-là du révolutionnaire, vous êtes même allé visiter votre masque et vous le connaissez aussi. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, la difficulté maintenant, c'est d'arriver à mettre en lien tous ces aspects-là pour qu'il y ait une vraie résonance qui se déclenche et qui mette en mouvement quelque chose de nouveau. Donc moi, c'est ce que je constate, c'est qu'on va à fond dans ces différents domaines, mais qu'on a de la difficulté ensuite à les réunir, à faire des liens entre tout ça, pour qu'au bout d'un moment, il y ait comme ça une image qui se dégage et qui puisse vraiment nous permettre d'aller plus loin et de dépasser, fait, de briser cette image d'un coup de baguette magique, si vous voulez, pour pouvoir traverser et découvrir ce qu'il y a derrière. Donc moi, c'est pour ça que je vous propose ces constellations intérieures qu'on fait en individuel, parce qu'on va vraiment aller mettre en lien ces choses qui peuvent paraître contradictoires, qu'ils le sont, tant qu'on est dans un niveau de conscience où il n'y a pas justement l'émergence d'un sens beaucoup plus global. Donc moi, c'est ce travail que je vous propose de faire, d'aller mettre en lien votre nature divine avec votre blessure, avec votre masque, pour ensuite aller vers ce rayonnement qui est la manière dont vous allez utiliser ces ressources-là, parce que toutes ces ressources-là sont à mettre ensemble pour créer une sorte de cohérence qui va vous permettre en fait de naviguer de l'une à l'autre. Parce que c'est pas que la blessure, on veut s'en débarrasser une fois pour toutes, c'est pas que le masque, on veut s'en débarrasser. Simplement, on veut plus qui fonctionnent de façon isolée et déconnectée les uns des autres. Parce que selon la situation, vous allez avoir votre blessure qui va se mettre en réaction et du coup, vous n'allez plus que fonctionner à travers votre blessure. Et là, vous êtes identifié, du coup, il n'y a plus de connexion et d'inspiration. Par contre, la blessure, c'est pas qu'on veut la guérir une fois pour toutes, c'est pas le but en fait. C'est pour ça que quand vous êtes pris dans des thérapies sans fin, où le seul objectif c'est de guérir la blessure, vous y arriverez jamais, parce que c'est comme vouloir attraper le bas de l'arc-en-ciel. Plus vous approchez, plus il s'éloigne. Donc la blessure, elle n'est pas là pour être guérie définitivement, elle est là pour être rencontrée, pour être traversée, mais aussi ensuite pour être utilisée parce que c'est aussi un foyer d'énergie et d'information pour vous par rapport à votre sensibilité. Donc vous en avez aussi besoin parce qu'elle va venir alimenter ensuite cette constellation intérieure qu'on est en train de mettre en place pour aller vers votre rayonnement. Donc la blessure, c'est aussi une source d'inspiration pour vous, c'est une source de créativité. Votre nature divine, votre don, ben, évidemment que vous en avez besoin. Mais on ne va pas vous demander d'être tout le temps dans ce don
et dans le rayonnement du don, parce que voilà, il y a aussi la vie quotidienne et puis, tout ce qu'elle demande, donc le don. En fait, souvent aussi, ce don, vous allez rester pendant trop longtemps à explorer ce don en pensant que vous devez l'améliorer, que vous devez devenir plus compétent, que vous devez, voilà, et vous vous ajoutez, vous faites des formations, des formations, des formations, des formations, mais le don, dans la définition même de ce mot, il vous est donné. Donc, une fois que vous avez enlevé les verrous qui vous empêchent d'y accéder, le don, il est là, c'est donné, c'est Dieu qui vous donne ce don. Donc, il est là, de toute façon, il est déjà actif en vous. Évidemment que pendant une grande partie de votre vie, vous vous êtes détourné du don, pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce que ce don, il vous faisait peur, il était trop pur. Vous avez des mémoires aussi liées au don qu'il faut aller nettoyer pour que vous puissiez de nouveau y accéder. Donc ça, c'est un travail à faire. Mais ensuite, le don, il est là. Par contre, le rayonnement, là, il y a du travail à faire parce que c'est la manière dont vous allez exprimer ce don et comment vous allez l'apporter au monde pour que vous soyez dans votre contribution optimale et que vous ayez aussi en retour la reconnaissance. Donc c'est plus dans la manière d'exprimer le don que vous allez avoir du travail à faire. Parce que la manière, elle s'adapte aussi à l'époque dans laquelle on est. Le don, il vous est donné, il traverse les âges, il est avec vous à chaque incarnation. Le rayonnement, par contre, lui, doit s'adapter à l'époque dans laquelle on est. Et par exemple, dans notre époque actuelle, dans le rayonnement, nous est beaucoup demandé d'expliquer ce qu'on fait, de partager nos idées, de communiquer sur notre don. Raison pour laquelle on a à disposition tous ces réseaux sociaux, raison pour laquelle on se met aussi en avant pour expliquer ce qu'on fait. À l'époque, le don, surtout pour les guérisseurs, on pouvait vivre ça en secret dans une cabane au fond de la forêt et ça nous arrangeait bien. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, en tout cas de moins en moins, parce que justement, on nous demande de rentrer dans cette visibilité, dans l'expression de nos talents, mais aussi dans l'explication de ce qu'on fait pour que les gens puissent aussi ensuite s'approprier leur propre guérison. Donc on est vraiment passé dans une phase de responsabilité individuelle et on doit pouvoir donner aux gens les moyens d'être responsables de leur transformation, de leur guérison. Donc c'est ce qu'on fait. Mais le don, lui, il est actif de toute façon. Donc moi, le travail que je vous propose de faire, c'est ça, c'est de mettre en lien ces différents aspects, votre don, votre blessure, votre masque, votre rayonnement. Et là, vous avez une constellation intérieure qui va émerger, qui va être dynamique parce que c'est pas statique. Vous allez mettre en place justement un mouvement entre ces quatre pôles pour que vous puissiez passer de l'un à l'autre et à chaque fois retirer les éléments importants pour parfaire votre rayonnement, pour trouver les idées, pour améliorer votre rayonnement, pour trouver l'énergie aussi d'entrer dans votre rayonnement, la motivation, l'inspiration. Mais ça passe par ce mouvement de lemniscate, comme ça, entre ces quatre pôles, ces quatre phases de qui vous êtes, qui sont vraiment uniques à chacun et qui vont constituer votre cartographie interne de votre contribution. Donc c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est de faire cette exploration-là pour que vous ayez ensuite cette structure dynamique à l'intérieur de vous et que vous passiez comme ça aisément de l'un à l'autre. Parce que le problème, c'est quand vous restez statique dans un seul axe. Par exemple, si vous êtes statique dans la blessure, vous allez être que en réaction, vous allez être que dans la souffrance. Et du coup, vous allez vous priver aussi de votre rayonnement, de votre don, de votre inspiration. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir vous désidentifier sans la rejeter, de pouvoir l'accueillir quand elle se présente, en sachant elle vient vous apporter de l'information sur votre sensibilité. La blessure, c'est vraiment un passage qui vous appelle pour être traversé, parce que derrière la blessure, il y a votre don. Donc ça, c'est une expérience à faire. Vous allez voir qu'une fois que vous traversez votre blessure, vous allez avoir accès beaucoup plus facilement à votre don. Votre masque, pareil. Si vous restez identifié à votre masque, ben vous finissez par être une coquille vide, une personnalité rigide et désagréable. Mais cette personnalité-là, elle est aussi appelée à être vue, transformée et traversée pour justement faire ce retournement de conscience qui fait que vous rentrez dans vos qualités solaires. Et là, votre personnalité, votre masque, on ne vous demande pas
d'éradiquer votre personnalité. Au contraire, on vous demande de l'utiliser parce qu'elle est aussi source de créativité, en fait, pour vous. Parce qu'elle est unique dans son fonctionnement. Donc on en a besoin, mais on en a besoin en mode solaire. D'accord? Donc tous ces aspects-là demandent à être vraiment visités pour être redynamisés. Et pour comme ça créer cette belle dynamique intérieure, vous passez aisément de l'un à l'autre, selon aussi le contexte et puis ce qui se passe, que ça donne un feedback interne comme ça, qui vous permet sans cesse de vous actualiser, d'actualiser votre contribution, de vous renouveler aussi. Et vous verrez, ben, c'est vraiment un mouvement de vie naturel où finalement on nous demande de rien enlever. On nous demande juste de faire des ajustements pour que le mouvement de vie puisse à nouveau circuler. Donc c'est vraiment ça qui est fantastique dans cette approche-là, c'est que vous allez réaliser qu'en fait tout est déjà en vous. Et quand on dit tout est déjà en vous, moi, c'est des choses qui m'énervaient tellement quand les gens me disaient ça, parce que ils me disaient ça, mais sans m'expliquer comment faire pour trouver les choses qui étaient en moi. Ils me disaient tout est en toi. Ouais, d'accord, mais comment on fait? Donc moi, j'ai voulu expliquer maintenant aux gens comment on fait, parce que j'ai galéré trop longtemps justement pour comprendre comment on fait. Et maintenant, c'est ça que je partage, c'est ça ma contribution. Je vous explique comment on fait justement pour trouver tout ce qui est en vous. Et tout est déjà là, effectivement, mais ça demande des ajustements pour que le mouvement de vie puisse de nouveau se faire. Une fois que vous avez mis en route ce mouvement de vie, ce qui est génial aussi, c'est qu'il va s'amplifier. Ça va être une réaction en chaîne, parce qu'une fois que le mouvement a commencé, c'est l'énergie libre. Le mouvement, il s'arrête jamais. Et du coup, c'est là que vous passez dans le non-effort, parce que vous n'êtes plus en train de lutter. Le mouvement, il se fait naturellement. Euh, il n'y a plus de lutte intérieure, il y a simplement la vie qui circule et qui vous fait revisiter voilà, tous ces aspects de vous-même que vous connaissez déjà très bien, vu que vous travaillez depuis longtemps sur vous, vous avez déjà tous ces éléments-là, il vous manque juste quelqu'un qui vous montre comment rassembler tout ça, pour faire émerger cette vision cohérente et dynamique. Donc moi, ça c'est mon don, justement, je sais faire ces liens entre des choses qui peuvent paraître très contradictoires et inconciliables, ben moi j'arrive à les réconcilier et à vous montrer quel est le sens global qui émerge. Donc ça, c'est ce travail que je vous propose dans les constellations dynamiques que j'anime ou que je fais, enfin que j'anime en groupe ou en individuel, à distance ou en présentiel. C'est de faire créer des liens, faire les liens entre ces différents aspects de vous-même qui peuvent paraître contradictoires mais qui ne le sont pas et qui sont justement même essentiels. C'est votre structure, votre architecture solaire intérieure qu'on met en place. Donc c'est vraiment un travail dans les structures qui vont modifier profondément votre façon de fonctionner, d'être en lien avec vous-même et puis d'être en lien avec le monde. Donc c'est un travail de fond et qui va vraiment transformer votre vie d'une façon que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance. Voilà, donc je communique justement sur ces 4 axes. Donc là, j'ai communiqué un bon bout sur toute la partie qualité solaire avec mes constellations de l'énéagramme. Donc là, on va vraiment mettre en lumière vos qualités solaires, votre don, à quel endroit est-ce que vous êtes dans cette contribution optimale de vous-même, mais aussi pour que vous sachiez où ça commence et où ça se termine. Vous n'êtes pas là pour sauver tout le monde, pour tout réaliser, pour tout accomplir. Vous avez une certaine trajectoire qui est assez clairement définie. Et ça, on le met en lumière aussi pour simplifier, voilà. Simplifier, mettre de la clarté sur ce que vous êtes venu accomplir, et puis pour que vous ayez une direction, voilà, pour cesser de vous disperser dans 1 million de projets. Quand on veut faire émerger son don, souvent on se retrouve un peu perdu face à toutes les possibilités. Donc c'est bien d'explorer un certain moment, mais au bout d'un moment, il faut aussi donner une direction claire à ce qu'on veut faire et savoir que le don, vous n'avez pas à l'améliorer parce il vous est donné, il est déjà là. Par contre, vous avez ensuite à réfléchir plutôt à la direction, la manière. Et ça, on le fait émerger aussi dans ce travail-là de constellation intérieure.
Et puis, je vous guide aussi beaucoup pour tout le travail autour de la blessure, ce travail de guérison, mais pour pas que vous restiez embourbé dans la blessure, pour que vraiment vous puissiez la traverser et contacter votre sensibilité, la sensibilité que vous seul avez, votre sensibilité unique, qui est un puits de créativité énorme, dont vous ne pouvez pas vous priver parce que c'est votre source à vous. Voilà, donc je communique, je vous guide à travers ces 4 axes, dont blessure, masque, rayonnement. Et on fait comme ça ces 4 phases pour qu'ensuite vous ayez vraiment une direction à ce que vous voulez faire dans votre vie, la façon dont vous voulez le faire et les ressources que vous avez pour le faire. Parce que tout est en vous, oui, encore faut-il savoir comment aller chercher cette information et l'actualiser. Donc moi, je vous accompagne pour faire ce travail-là et à travers des constellations, des soins de guérison cellulaire, des mémoires cellulaires, un travail aussi fin, un travail très fin d'analyse de votre personnalité, de son fonctionnement et de son masque. On met tout ça en cohérence et voilà, un sens nouveau émerge parce qu'on est dans cette attitude de réception, de prière, de bénédiction et c'est à ce moment-là aussi que tout nous est donné parce que on est à deux dans cette demande sincère de rédemption, d'évolution. Et c'est dans ces moments-là, quand on a mis en place une structure qui est basée sur des principes de vérité, de connaissance et d'amour, qui sont les 3 structures que j'utilise pour créer mes soins, pour créer mes accompagnements. Quand on baigne comme ça dans ces principes et dans ces structures vivantes, c'est là que l'esprit peut se manifester, l'esprit saint de vérité se manifeste parce qu'on a bien fait le travail. On a bien fait le travail de préparation, on est sincère dans notre demande et du moment qu'on est deux, quand on est réunis, c'est là que l'Esprit Saint se manifeste et du coup c'est là que des choses miraculeuses se produisent qu'on ne peut pas anticiper, qui vont au-delà de toute espérance parce que justement on s'est mis dans cette attitude de prière mais qui n'est pas une prière illusoire, vaine, on n'est pas dans l'espoir naïf, on fait notre part. On fait notre part d'être humain qui est de se redresser, de se verticaliser, de faire notre travail de rédemption sur les mémoires. Hein, donc il y a toute cette phase-là qui fait qu'ensuite on est des réceptacles de l'Esprit Saint et ça se fait très naturellement et ça c'est vraiment à vivre autant pour vous que pour moi. Ce sont des moments de bénédiction parce que quand l'Esprit circule en nous, c'est vivifiant, c'est une nourriture pour l'âme, le corps et l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on est à disposition de ce travail et je vous encourage vraiment à le vivre parce que c'est quelque chose d'unique et ça va vous marquer à tout jamais pour mettre des nouveaux repères cellulaires dans votre corps qui vont ensuite vous animer tout le reste de votre vie. Donc c'est un travail à faire au moins une fois dans une vie. C'est une mise à jour, que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans. Il ne faut pas se priver de ça, parce que c'est un travail qu'on fait une fois dans une vie, ça met à jour tout notre système, ça l'actualise, et après on peut vraiment passer justement dans notre rayonnement, notre accomplissement, ce qui est finalement ce qu'on est venu faire. Donc ça ne prend pas non plus des vies. Si on ne se prive pas de ce travail-là, on peut vraiment avancer et puis se réaliser, ce qui est quand même le but d'une vie. Alors voilà, je suis à disposition. Écrivez-moi, contactez-moi, prenez rendez-vous. Je vous offre 15 minutes aussi pour faire un premier audit de cette constellation systémique qui est la vôtre et des axes prioritaires de travail. Ça, vous avez déjà cette première cartographie et vous verrez, ça clarifie énormément de choses pour la suite, pour la direction que vous voulez prendre. Donc avec joie, plaisir de vous revoir ici ou là et on reparle de toutes ces choses.